Le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf, qui est le coordinateur du centre de traitement Covid-19 au village Voira à Ndoutapenak. Ce mardi matin, ce médecin n'a pas eu une seconde de répit. Le nombre de personnes venant se faire dépister au village Voira a certes augmenté depuis le début de l'année, mais depuis que le président a annoncé la présence de la deuxième vague, les chiffres ont pris l'ascenseur, 5 fois plus selon les responsables. L'équipe présente pour les recevoir est débordée. Ce mardi matin, il n'y a que 3 médecins pour s'occuper des consultations avant le prélèvement. Et le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf qui doit vite adapter sa stratégie pour ne pas être dépassé. Les paramédicaux sont appelés en renfort. Et à l'extérieur, la file d'attente est longue, très longue. De nombreuses personnes sont sur place depuis très tôt ce mardi matin et commencent à s'impatienter. D'autres affirment être rentrées bredeux la veille car elles n'ont pas été reçues. Face à la grogne qui monte, le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf doit encore intervenir pour gérer la situation. Le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf est au four et au moulin, car il va aussi se charger de distribuer les formulaires aux nouveaux venus. Et il n'y a pas que les personnes qui viennent se faire tester qui s'impatientent. Il y a aussi ceux qui attendent les résultats de leurs tests effectués quelques jours plus tôt. Et même au village Voire, certains résultats de tests remontant à 5 jours ne sont toujours pas disponibles. Là aussi, la grogne commence à monter. Un médecin essaie de calmer les gens. En bon coordinateur, le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf vient aux nouvelles et tente de calmer les choses. Selon le docteur Manchra Koutorvoun, directeur de la promotion de la santé au sein du ministère de la Santé que nous avons croisé à Ndoutapenak ce matin, tout le monde ne peut pas être reçu car la consultation et le prélèvement ne peut se faire que de 8h du matin à 17h. Les employés effectuent ensuite la saisie des données et rentrent chez eux vers 21h. Cependant, il affirme qu'un nouveau système va être adopté pour faire face au flux de personnes. Efa niova ndray zany ny fomba fandraisana amin'ny marary ary nareo ngamba mahita fa na ny seza mpiandry marary ary dia efa nitombo be dia be amin'izao fotoana izao. Ny atao fanaovana testa efa tsy ao anatiny ao intsony ny olona miandry fa aty avelany fa ny mpanao testa zany sisa ao anatin'ilay trano be ao dia azo lazaina fa nitombo tsy ataoko hoe avy roa eny na avy telo eny fa avy dimy eny nisan'ny olona anao testa. Et comme si cela ne suffisait pas, le centre médical Covid-19 d'Ndoutapenak a aussi commencé à accueillir les malades présentant la forme grave de la Covid-19 cette semaine. Rien que lundi, le centre a accueilli 18 malades. Selon le ministère de la Santé, 120 lits sont disponibles sur place. Mais sur place, l'organisation semble encore à parfaire. Il n'y a ni brancard, ni brancardier. Les familles sont invitées à accompagner leurs malades dans les chambres. Le nombre de médecins est aussi encore limité. Ce mardi, le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf, qui est encore au stade de recrutement des médecins et des paramédicaux, pour étoffer l'équipe soignante. Les malades sont aussi encore réorganisés au fur et à mesure où d'autres patients arrivent. Eo amin'ny 5 ambin'ny folo teo tsika 7 ambin'ny folo ara rehefa tonga ny arivariva iny fa rehefa misy fisehoana aretina mandeha amin'ireny tobi-pahasalamana resantsika fa afaka manome fanafody avy hatrany avy eo mieritreritra ny anao testa raha ohatra ka mbola tsy metimety aza tonga dia mandeha manao testa aloha fa ndao ataontsika tahaka ny nataontsika tamin'ny herintaona tamin'izay na tonga antsika nidina ny antotanisa teto antsika dia tonga dia fiazakazahana maka fanafody. Pour le docteur Aurélien Ravilzolandiambilortaf, la journée risque encore d'être longue et pourtant, nous ne sommes qu'au début de la deuxième vague.